noirs, nous sommes très beaux, cependant nous sommes vus comme des animaux, comme des bêtes sauvages. Et ça, ce n'est pas de notre faute, c'est des stéréotypes que les colons ont mis sur nous, surtout à l'époque coloniale, la façon dont ceux-ci ils examinaient ou observaient les corps noirs, c'était juste pour dire des propos dénigrants. Ils nous voyaient comme des personnes sauvages, à la sexualité débridée, hypersexuels et parfois agressifs. Et ce qui est étonnant, c'est que dans certains films, les personnes noires, en tout cas les hommes noirs, ils sont vus comme des prédateurs. Le film, par exemple, The Birth of a Nation, c'est un exemple notable. Il représente des hommes noirs, bon, c'était des acteurs blancs grimés en noir qui jouaient des personnages noirs, et ils sont vus comme des prédateurs sexuels menaçant les femmes blanches. Dans King Kong, ça ne parle pas d'un homme noir, cependant, pour certains chercheurs, ce serait une métaphore raciale du gorille noir. Bon, déjà que les insultes, les comparaisons simiesques à des gorilles, à des singes, sont beaucoup attachées aux hommes noirs. Le gorille noir obsédé par une femme blanche, et ça, c'est vu comme un stéréotype. Stéréotype non seulement du singe, qui est beaucoup attaché aux hommes noirs, mais du prédateur noir aussi. Frantz Fanon, dans son livre Peau noire, masque blanc, il parle de la sexualisation et la fétichisation de l'homme noir qui n'est réduit qu'à un seul corps. Dans le chapitre 5 de son livre, Le nègre et la psychopathologie, Fanon dit, pour la majorité des Blancs, le nègre remplit une fonction précise, le nègre, c'est le sexe. Donc l'homme noir cesse d'être un individu pour juste devenir un organe génital. Voici un extrait de la très bonne chaîne YouTube RFI FR. Le titre, c'est Bas les pattes, saison 2, épisode 3, colonisation et sexualisation des corps. La sexualisation des hommes noirs est abordée. Je vais vous lire ce qu'écrit Maya Viveros Vigoya à ce propos. L'homme noir est représenté comme primitif, docile et affable parce qu'il ne constitue pas une menace pour la masculinité hégémonique occidentale, puissante, autoritaire, pleine d'initiative, ou au contraire, comme brutal et sexuellement insatiable par opposition à l'homme blanc, décrit comme un homme civilisé et protecteur. En bref, dans les sociétés coloniales et post-coloniales structurées par le racisme, un homme n'est viril que dans la mesure où cela peut être utile aux intérêts de la masculinité hégémonique des classes dominantes. Fin de citation. Vous l'aurez compris, le corps de l'homme noir a servi à le déprécier ou à le valoriser selon les intérêts coloniaux. Alors, comment les anciennes puissances coloniales se sont servies de leurs théories sur les corps noirs pour justifier la colonisation ? Il y a encore un autre stéréotype des hommes noirs, c'est le stéréotype du criminel et du danger. Car dans la plupart des séries, les criminels ou ceux qui représentent le danger sont représentés par les hommes noirs. Et ça, même dans la réalité. Donc, pour l'imaginaire de certains, nous les hommes noirs, nous sommes perçus comme des machines à sexe, comme des individus qui ont un appétit insatiable de sexe, et il y en a qui ont des pulsions refoulées qu'ils projettent sur les hommes noirs, c'est-à-dire que quand ils vont rencontrer une femme, ils vont leur demander, si cette femme, elle n'est pas blanche, la plupart du temps, ils vont leur demander comment c'était, comment ça s'est passé avec un homme noir. Ou est-ce que tu as déjà fréquenté un homme noir, juste pour voir la sensation, si c'était plus chaud, plus froid, si c'était bien, si les hommes noirs ils sont performants, ou juste pour vérifier la taille. Donc en fait, on est réduit à la taille de notre machin, qui est beaucoup sexualisé, et ça, c'est malheureux, parce que ça met en rejet nos émotions et notre vulnérabilité, et ça nous fait passer pour des hommes invincibles
et justement des acteurs pornographiques. Parce que qui en soi veut un homme noir qui utilise son intellect pour se faire voir? Personne. Tout le monde veut un homme noir qui se met torse nu, avec les pecs huilés, les six-packs. C'est ça que elles veulent toutes. Et ça, c'est malheureux.